Ton chat est en train de mourir de soif. À côté de lui se trouve une gamelle pleine d'eau, fraîche, propre, remplie il y a environ 1 heure. Il s'en approche, la regarde, puis s'éloigne sans boire. Un instant plus tard, il saute sur l'évier, attend que tu ouvres le robinet et boit longuement avec un plaisir évident. C'est pourtant la même eau, simplement présentée autrement. Tu penses qu'il s'agit d'un caprice, d'une habitude ou d'un comportement étrange. Tu imagines que la gamelle ne lui plaît pas ou que l'endroit est mal choisi. Peut-être crois-tu même qu'il cherche à attirer ton attention. Mais cette interprétation est incorrecte et ne reflète pas ce qui se passe réellement. Quand un chat ignore une gamelle et préfère l'eau du robinet, ce n'est ni une fantaisie, ni une tentative de te manipuler. C'est l'un des mécanismes de protection les plus anciens inscrits dans son cerveau. Dans la nature, ce mécanisme déterminait directement la survie. Dans ton appartement, il fonctionne avec la même précision, mais dans un environnement qui ne correspond pas à celui pour lequel il a été conçu. Il existe un moment dans cette histoire où tu comprends ce que ton chat perçoit réellement au-dessus de la gamelle avant de s'en détourner. À partir de là, son comportement ne te semblera plus étrange. Il est même probable que tu te lèves immédiatement pour déplacer la gamelle. Pour comprendre cela, il faut revenir à la base, et cette base, c'est l'eau elle-même. Dans la nature, l'eau n'est pas simplement de l'eau, c'est un choix qui peut coûter la vie. L'eau stagnante, comme une flaque ou un étang, accumule tout ce qui y tombe. Des restes d'animaux, des déchets, des bactéries et des parasites s'y développent. Pour un petit prédateur comme le chat, une seule gorgée peut entraîner une infection grave. L'eau en mouvement fonctionne différemment. Elle se renouvelle constamment et évacue les contaminants. Sa surface ne stagne pas et les bactéries n'atteignent pas rapidement des niveaux dangereux. Au fil de millions d'années, le cerveau du chat a intégré une règle simple. L'eau qui coule est sûre, l'eau immobile est suspecte. Ce principe n'est pas appris, il est profondément ancré. Ta gamelle d'eau est immobile, même si elle est propre et récente. Pour toi, elle est parfaite. Mais pour ton chat, elle ressemble à une source potentiellement risquée. Le robinet, au contraire, représente une eau en mouvement. Elle change, elle circule, et elle semble vivante. C'est pour cela que ton chat t'attend chaque matin près de l'évier. Il ne cherche pas du divertissement, il cherche une eau que son système nerveux considère comme sûre. Ce n'est pas une préférence personnelle, c'est un filtre biologique. L'environnement domestique est artificiel, mais l'instinct reste intact. Ton chat ne fait que suivre ce mécanisme, et pour lui, ce choix est logique. Il existe un autre aspect que la plupart des gens ne connaissent pas. L'odorat du chat est extrêmement sensible, bien plus que le tien. Là où tu perçois simplement de l'eau, lui détecte une composition chimique complexe. Minéraux, traces de chlore, particules organiques et résidus de nettoyage sont tous perceptibles. Le matériau de la gamelle influence aussi l'odeur, car le plastique, la céramique et le métal libèrent des composés différents. Quand ton chat sent l'eau, il analyse en réalité son histoire. Il peut détecter depuis combien de temps elle est là et ce qui s'y est déposé. Même de petites quantités de poussière ou de poils sont détectées. Ce que tu considères comme insignifiant ne l'est pas pour lui. Si la gamelle est en plastique, elle retient souvent des odeurs avec le temps. Pour toi, elles sont presque imperceptibles, mais pour ton chat, elles sont très présentes. Cela lui envoie un signal de contamination ou d'anomalie. Même une eau propre peut contenir des indices chimiques qui ne correspondent pas à une source naturelle. La présence de chlore, par exemple, est bien plus marquée pour lui. Lorsque ces signaux apparaissent, son instinct déclenche une alerte. C'est à ce moment qu'il décide de s'éloigner. Il ne refuse pas, il se protège. Son système fonctionne exactement comme il le devrait. Et ce comportement est cohérent avec son évolution. Regarde maintenant le robinet du point de vue du chat. L'eau y est en mouvement, ce qui constitue le premier signal. Elle vient d'arriver et n'a pas accumulé de particules ou d'odeurs extérieures. Elle est aussi plus froide, ce qui, dans la nature, indique souvent une source fraîche. Mais il y a un autre facteur, souvent négligé. L'eau qui coule produit un son caractéristique. Ce son signale un flux actif et vivant. L'ouïe du chat, extrêmement fine, capte ces indices avec précision. Il entend l'eau avant même de la voir. Ce signal sonore renforce immédiatement la perception de sécurité. Tout correspond à ce que son instinct attend. Ce comportement n'est pas un simple apprentissage ni un réflexe conditionné.
Il s'agit d'une correspondance directe entre les stimuli et un mécanisme ancien. Le mouvement, le son et la température forment un ensemble cohérent. La gamelle ne fournit pas ces éléments, même si elle est propre. C'est pour cela que la préférence persiste. Le chat ne choisit pas ce qui est confortable, il reconnaît ce qui est sûr. Cette reconnaissance est automatique et inconsciente. Elle se déclenche sans réflexion. Pour lui, la décision est évidente. Une source correspond au modèle, l'autre, non. Il faut aussi comprendre un point important. Les chats boivent souvent moins d'eau que nécessaire. Ce n'est pas exagéré, c'est un problème courant. Leurs ancêtres vivaient dans des environnements secs et ont développé une capacité à économiser l'eau. Leur organisme concentre les liquides et leur sensation de soif est réduite. Dans la nature, cela a été compensé par l'alimentation. Les proies contiennent une grande quantité d'eau. En mangeant, le chat s'hydratait naturellement. Il n'avait pas besoin de boire beaucoup séparément. Ce système fonctionnait parfaitement dans son environnement d'origine. Dans un contexte domestique, surtout avec une alimentation sèche, la situation change. Les croquettes contiennent très peu d'eau. Le chat dépend alors de la gamelle pour s'hydrater. Mais son instinct n'a pas évolué pour s'adapter à cela. Il ne ressent pas fortement la soif et ne compense pas. Cela entraîne une déshydratation progressive et invisible. Les problèmes apparaissent plus tard, souvent au niveau des reins ou du système urinaire. Beaucoup de propriétaires ne s'en rendent compte qu'au moment des symptômes. Pourtant, le processus commence bien avant, et il est directement lié à la consommation d'eau. Les vétérinaires connaissent bien cette situation. Les maladies urinaires font partie des problèmes les plus fréquents chez les chats domestiques. L'une des causes principales est une hydratation insuffisante. Un chat qui ne boit qu'au robinet ne se comporte pas mal. Il suit un instinct correct dans un environnement inadapté. Le problème est que l'accès à l'eau dépend de toi. Quand tu n'es pas là, il boit moins que nécessaire. Ce déficit s'accumule avec le temps. Le comportement est logique, mais les conditions ne le sont pas. C'est là que le risque apparaît. Pour améliorer la situation, il faut adapter l'environnement plutôt que corriger le chat. Le mouvement est l'élément clé à reproduire. Les fontaines à eau pour chat ne sont pas un luxe. Elles recréent un flux constant, un son et une circulation. Ces éléments correspondent aux signaux que le cerveau du chat reconnaît comme sûrs. Des études montrent que les chats boivent davantage avec une fontaine. Ce n'est pas une question d'amusement, mais de cohérence avec leur instinct. Le système nerveux accepte plus facilement cette source. Cela améliore directement l'hydratation. Et les effets sont visibles sur le long terme. Le matériau de la gamelle joue également un rôle. Le plastique est le moins adapté, car il retient les odeurs et favorise les bactéries. La céramique et l'acier inoxydable sont plus neutres. Mais l'essentiel reste l'odeur. Une gamelle peut sembler propre tout en conservant des résidus perceptibles pour le chat. Avec le temps, cela influence son comportement. Changer de matériau peut déjà améliorer la situation. Ce sont des ajustements simples mais efficaces. Ils réduisent les signaux négatifs et permettent au chat d'accepter plus facilement l'eau. L'emplacement est aussi important. Dans la nature, les chats ne boivent pas près de leur nourriture. La zone de chasse est associée à des odeurs et à des contaminants. L'eau se trouve ailleurs. Placer la gamelle à côté de la nourriture crée un conflit instinctif. Déplacer l'eau dans un endroit calme améliore souvent la consommation. Un espace dégagé, avec une bonne visibilité, est idéal. Le chat doit se sentir en sécurité pour boire. Ce changement peut suffire à modifier son comportement, sans aucun autre ajustement. Et l'effet est souvent immédiat. La température de l'eau compte également. L'eau fraîche est associée à une source fiable. Une eau tiède, restée plusieurs heures, évoque la stagnation. Du point de vue de l'instinct, ce n'est pas rassurant. Il est préférable de changer l'eau plus fréquemment. Une fois par jour n'est pas toujours suffisant. 2 à 3 fois est plus adapté, surtout en période chaude. Ces gestes simples améliorent la perception de l'eau. Le but n'est pas de forcer le chat à boire, mais de rendre l'eau acceptable pour son système, et de supprimer les obstacles invisibles. La prochaine fois que ton chat sautera sur l'évier et fixera le robinet, tu comprendras ce qui se passe. Ce n'est pas un caprice, ni une manipulation, ni une tentative de t'embêter. C'est un mécanisme ancien qui s'active. Ce mécanisme existait bien avant les appartements et les gamelles. Il décidait autrefois s'il fallait boire ou non. Ton chat entend l'eau et reconnaît immédiatement le signal. Il sait qu'elle est sûre. Et ce qu'il te demande est très simple. Il veut simplement que tu ouvres le robinet.